Il y a deux façons de faire participer le public à des projets de cartographie en bibliothèque. La première, c'est de les faire récolter des données directement pour enrichir OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, c'est un projet de récolte de données de géolocalisation libre. C'est une alternative à Google Maps, on peut dire. Dans l'idée où les données de géolocalisation peuvent appartenir à tout le monde et que chacun peut s'en emparer pour des projets, etc. La deuxième façon de participer à des projets de cartographie en bibliothèque, c'est d'exploiter ces données, donc de les utiliser pour faire des cartes thématiques. Là, un premier exemple de carte solidaire, on va dire, carte citoyenne, là, tout ça, voilà, différemment. Donc là, nos ateliers durent 3 heures. Il y a un premier travail avec le public de récolte d'informations. Donc là, par exemple, on a demandé en fait aux participants, participantes de cibler un peu des points ressources pour les personnes exclues à Lyon. Par exemple, avec des thématiques se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir, se laver, etc. Une fois qu'on a fait ce travail-là, donc les participants sont allés sur Internet récolter ces informations, puis les ont mises sur un tableur Excel. Ensuite, l'idée, c'est de passer ce tableur Excel à la moulinette d'un site qui permet de générer des latitudes et des longitudes. J'ai pas ramené de tuto, mais parce qu'on en trouve beaucoup sur Internet, je vous dirai peut-être un peu plus après. Une fois qu'on a créé comme ça, obtenu des latitudes et des longitudes avec nos lieux, on exporte le tableau directement sur une application web qui s'appelle UMAP, UMAP. Donc c'est une application web qui utilise les données d'OpenStreetMap pour pouvoir créer des cartes multimédia. Ça c'est important parce que les cartes peuvent être enrichies de photos, de sons et de vidéos. Une fois qu'on a exporté ces données, on obtient un fond de carte avec des balises, avec à l'intérieur des contenus qui peuvent être des images, etc. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a une friperie solidaire à prix libre dans tel quartier. Le Bachu a cartographié l'accessibilité du quartier du 8e, par exemple. Quel lieu était accessible aux personnes en fauteuil roulant, etc. Donc il va y avoir on peut choisir des thématiques comme ça. On peut aussi créer des projets de cartes poétiques, sensibles, on va dire. Donc là, c'est un travail d'un lycée à Brest. Donc tout simplement, ils ont fait une carte à partir de leur voyage scolaire. Donc il y avait un travail de récolte sur le chemin de photos et de textes. Donc ils ont écrit des poésies, ils ont pris des photos de leur voyage. Et ensuite, ils ont réalisé une carte où on pouvait suivre un peu leurs péripéties. Ce qu'on a fait, nous, un peu plus potache, on va dire. Mais bon, une carte de l'étrange et du surnaturel à Lyon. Donc là, en utilisant directement le fond de la bibliothèque, le fond qu'on appelle le fond chelou, mais qui est le fond paranormal en fait. Donc il y avait épluchage en fait avec les participants d'anecdotes. Voilà, l'idée c'était de trouver des anecdotes surnaturelles, insolites, sur la région lyonnaise. Et ensuite, de créer des petites balises. Donc celle-ci est fausse, par exemple. Il n'y a jamais eu de démon mésopotamien qui est apparu. Voilà, un usage un peu marrant, un peu récréatif, mais avec utilisation directement des bouquins qu'il y avait sur place. Troisième façon d'utiliser cette technique-là, c'est de faire un travail de mémoire, d'archivage. Donc là, en travaillant dans cet exemple-là avec une association, donc on a travaillé avec le collectif lesbien lyonnais, qui est une association de femmes lesbiennes et bisexuelles, qui font un travail de récolte de mémoire, et surtout de mémoire des lieux, en fait, où elles invitent à récolter des tracts, des affiches, des souvenirs sur la mémoire des luttes féministes et LGBT à Lyon. Donc l'idée c'était de les former, elles, en priorité à cet outil-là, un outil d'archivage numérique pour leur collectif. Et ensuite de les faire animer elles-mêmes un atelier à la bibliothèque. Donc on a ouvert les ateliers au public et c'est le collectif qui est venu à la Bibi pour
faire participer le public à leur travail d'archivage. Avec l'idée que les personnes pouvaient ramener leurs propres souvenirs, en fait, que ce soit voilà, des archives perso, mais aussi des anecdotes. Et donc pareil, on a voilà, réalisé une carte avec donc là, tel lieu, il y avait un club, tel lieu, il y avait un squat, tel lieu, il y a eu une manif, tel lieu, il s'est passé ça. Donc là, l'intérêt, c'est de participer sur le long terme, avec une association, un collectif, sur ce travail de récolte. Un travail qui a pu être fait aussi dans une autre bibliothèque à Aix-en-Provence, c'était un travail de captation de son. Donc là, avec la bibliothèque, un public est allé à la rencontre des personnes chez elles pour enregistrer des rengaines populaires. Donc ils ont demandé aux personnes, fredonnez-nous quelque chose. Et une fois ce travail de captation de son fait, les sons étaient déposés sur SoundCloud, donc qui est une plateforme d'hébergement de sons. Et ensuite déposés sur la carte, donc on pouvait ouvrir des balises pour pouvoir écouter tel quartier, etc. Donc c'est des ateliers qu'on fait une fois par mois, sur des thématiques qu'on impose. Elle est annoncée ou pas. Sur le thème de l'étrange, elle était annoncée direct, donc ça peut ramener un public qui a un intérêt pour cette thématique-là en particulier. Le travail avec le collectif lesbien lyonnais, il était aussi annoncé avant. Sinon, on propose juste atelier de cartographie, initiation à la cartographie. Et là, les gens viennent soit avec un intérêt déjà perso, enfin ça peut être par exemple des gens qui font de la rando, des gens qui vont partir en voyage, et sinon c'est des personnes curieuses, des militants aussi, parce que pour visibiliser les actions d'un collectif sur Lyon, ça peut être important. On a une asso, on veut rendre visible tout ce qu'on a fait, voilà, donc les gens viennent avec... c'est des ateliers qui marchent très bien, avec